Yo creí que quería hacer un corazón. Figure-toi qu'on a deux hommes, ouais. Ouais, deux hommes. Ouais, bon, c'est deux ensembles, exactement. Hommes. Ouais, c'est homme. Oui, la loi des ensembles, ouais. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que tout le monde a été à l'école. Et quand on était à l'école, on s'est dit, j'ai appris plein de choses, on est passé à l'école, j'ai appris les mathématiques, la géométrie. Ouais, tu t'en souviens plus de rien, tout ça. Non, ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que le savoir, il est partout à la fois. Ben oui, c'est des propriétés qui nous entourent. Mais sans ce savoir, voilà, le voir ça, et les propriétés de voir ça, et de comprendre ces rapports dimensionnels, le haut, le bas, le devant, le derrière, les notions de côté, voilà, et le devant, derrière, eh ben, on peut pas comprendre les lois de la représentation, et donc les lois de la création. Alors il y a des millénaires, il y a des gens qui sont arrivés en te disant ouais mais c'est Dieu qui a fait tout ça, voilà, c'est fait par Dieu plutôt, voilà, principe créateur de machin chose, nanana, tralalitra. Et donc quand on est logique, l'esprit des choses reprend sa place. Et t'as pas besoin de partir dans des espèces de délire, il y a un truc sur un nuage ou machin chose. Non, parce qu'on t'a dit c'est omniscient, omniprésent, et ça régit toute chose par Dieu. Ben ouais. Ouais. Et on te dit ça existe par Dieu. Mais à quoi ça sert un putain de dictionnaire? Tu te rends compte qu'il faut des milliers d'années pour apprendre aux gens que ça c'est un briquet, par définition. Et ouais, c'est par définition la lettre D, ouais, tu prends un bout de papier, tu notes, voilà, c'est défini dans l'espace. Bah, s'il n'était pas, il serait plus défini, mais je définis qu'il n'y a rien là. Donc je définis de toutes les façons qu'il y a rien. Rien est quelque chose puisque je peux le nommer, voilà, et définir de ce que cela est. Voilà. Et là, je définis que c'est un briquet, je définis que c'est deux briquets, voilà, dans l'image, ouais, puisque une image est définie, même si c'était de l'air que je pointais là, bah, ce serait de l'air, ouais, CO2, machin chose, le gaz et tout, machin chose, voilà, défini, une image, qui existe, ce qui existe se perçoit de par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle, l'ensemble des existants, symboles arithmétiques et mathématiques, oui. Ouais, et là tu reprends ton livre de bouc de maths et tout, ouais, les symboles mathématiques, tu connais, vectoriels et ainsi de suite. Et ben tout ça, c'est de la géométrie dimensionnelle. Alors la mathématique, voilà, c'est le langage de la géométrie qui la contient. Voilà. Le langage arithmétique de ce briquet, c'est pas le langage mathématique de cette tasse, puisque c'est pas les mêmes volumes. Exactement. Voilà. Donc, qui est et possède un rapport d'unité. Le rapport d'unité, vous avez hauteur, largeur, profondeur. Voilà. Et donc, on a un volume représenté. Vous êtes un volume représenté. Ouais, on dit combien il y a de volume de personnes dans cette pièce, voilà, combien il y a de personnes, et ainsi de suite. Alors, si ça existe par Dieu, c'est parce que c'est défini, c'est une image qui est et possède un rapport d'unité. Voilà. Les Anglais disent global, organisation par définition. C'est normal parce que visualiser quelque chose dans l'espace, c'est en faire une globalité. Exactement. Et effectivement, ça fait 2D. Il y a un dé de ce côté-là, puisque j'en fais la mise au point, et c'est effectivement quand on voit une chose, on définit. C'est aussi des secrets avec lesquels on a créé l'alphabet, avec laquelle l'alphabet que nous utilisons a été créé. Mais c'est très très vieux et très ancien. N'entre pas ici qui n'est pas géomètre, Platon, tout un tas de trucs. Alors c'est vrai que là il faudra peut-être le tableau pour retourner au tableau pour pouvoir mieux faire comprendre les choses. Mais d'un point de vue technique, il faut comprendre que les gens ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens dans la dissidence, on a beaucoup de gens qui veulent sortir. Alors, il y en a, ils sont dans l'homme empaillé et la poupée gonflable. Ceux-là, vraiment, faut qu'ils se cassent. Bloquez-moi, s'il vous plaît. Ouais, dégagez comme ça. Voilà, jamais vous accédez à la vérité. Comme ça, vous faites pas chier. J'aime pas les cons, j'aime pas les gens qui sont têtus et obstinés. Oui, parce que quand on veut vraiment le mieux, voilà, le mieux pour les autres, le mieux pour soi-même, changer les choses, on s'intéresse aux choses. Parce qu'il peut y avoir une solution
pour pouvoir sortir. Mais les gens sont trop imbus d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est le plus terrible. Ils sont là, ils sont complotistes, ils sont là, ils sont tout en train de me sortir tout un tas de trucs qui me sortent par les trous de nez. Et c'est vraiment épuisant. C'est très épuisant parce que, au bout du compte, on a beaucoup de personnes qui se font passer par des oies blanches et qui sont des ordures patentées. C'est ça le plus terrible, c'est se rendre compte que cette dissidence, en fin de compte, elle renferme tout un tas de personnes qui prônent un monde merveilleux tout en étant les plus grands fumiers. Ça passe pas.